Et salut l'ami du voyage et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, dernière vidéo sur le Mexique. Je vais un peu faire le bilan de mon voyage dans ce pays en fait. Donc voyager au Mexique, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça m'a plu? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est facile? Voilà, comment ça se passe? Bref, un petit bilan pour voir si tu dois aller visiter le Mexique. Donc je vais directement commencer par le positif. Le Mexique, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça m'a plu? Eh bien oui, j'ai trouvé ça génial. Le Mexique, c'est vraiment super. Ça fait partie du top 3 de mes pays préférés de mon tour du monde. Donc le top 3, on va dire que c'est ouais, Nouvelle-Zélande, Mexique, Bolivie. Ouais, je me suis vraiment éclaté. Quand j'étais, en fait, j'y suis allé pour le Nouvel An. En fait, je suis arrivé au Mexique juste fin décembre et je voulais être au Mexique pour le 1er janvier en fait, pour le réveillon parce que j'avais lu sur internet que c'était la méga fête et tout, le Nouvel An et en fait pas du tout. Je me suis rendu sur la place le 31 quoi, le soir, vraiment sur ce qu'on appelle le Zocalo, c'est la, la place principale de la ville quoi, hein, et à Mexico City encore une fois. Et il y avait personne en fait. Et il y avait d'autres touristes avec moi et on était un peu médusés tellement c'était mort quoi. Et voilà, il y avait vraiment personne. Par contre, le lendemain, le premier, pour la nouvelle année, en fait, il y avait comment dire, des gens déguisés en aztèques. Alors, je pense que c'était un peu le truc à touristes ou je sais pas trop en fait si c'était vraiment comment dire, des natifs. Enfin, oui, c'était des natifs, mais je veux dire, c'était pas des vrais qui sortaient de leur forêt, tu vois. C'était un peu des acteurs, ça se voyait, mais c'était quand même très très impressionnant, tu vois. Ils avaient des coiffes avec des grandes plumes et tout. Moi, j'ai trouvé que ces mecs-là, il y avait des femmes aussi, bien sûr, c'était un peu les boss du game, tu vois. Niveau cosplay, il n'y a pas mieux, quoi. Alors, ça, c'était vraiment super intéressant. Après Mexico City, la ville en elle-même n'est pas passionnante, mais ouais, ce truc-là de la nouvelle année. Alors, par contre, je ne sais pas s'ils font ça que pour la nouvelle année, parce qu'en fait, c'était à peu près tous les week-ends, quoi, ou si c'est vraiment tous les week-ends pendant toute l'année. Mais voilà, il y avait aussi un rituel de purification pour la nouvelle année, tu vois, pour que l'année se passe bien et tout. Du coup, j'ai fait le truc et c'était assez impressionnant. C'était une expérience assez magique, tu vois. En fait, tu as un chaman comme ça, tu t'amènes devant lui, tu lui files une plante en fait que tu viens d'acheter. Ça s'appelle le piroul, c'est une sorte d'herbe. Alors, il fait tout un rituel, donc tu te frottes avec le piroul des pieds jusqu'à la tête et tout. Le mec il tourne autour de toi avec, il a une coupe qui fume, tu sais, il doit avoir de la résine dedans, vu l'odeur hein, que ça dégage et ça fume et tout. Puis il te souffle dessus et tout, il fait des incantations. Et à la fin, voilà, quand il a fini, tu vois, il prend une conque et il souffle dans une conque comme ça. Et c'est assez marrant comme expérience, j'ai adoré faire ça quoi. Après, je crois pas trop à ce genre de truc, mais ça c'était sympa. Bref, bon, voilà, ça, à ce moment-là, bon, je me suis vraiment bien amusé. Après, il y a tout ce que j'ai vu après, tout ce qui est cité Maya et tout, les trucs découvertes où tu te sens l'âme d'un aventurier, quoi. Encore une fois, je t'invite à regarder les vidéos que j'ai fait sur le Mexique. Mais ouais, voilà, t'es dans la forêt tropicale et tout, t'explores les ruines. C'est vraiment super, quoi. Tu peux grimper un peu partout. En plus, voilà, au Mexique, tu peux voir plein d'animaux. Voilà, moi j'ai vu des singes, des iguanes, des tortues vertes, des poissons quand j'ai fait du snorkeling en pagaille. Mais voilà, c'est vraiment super. Ensuite, il y a aussi les, euh, les cénotes, ces fameuses piscines naturelles, quoi. Ça c'est des endroits mais merveilleux et paradisiaques. Tu t'amuses là-dedans, l'eau est chaude et tout, tu peux sauter des bords et tout. C'est vraiment super quoi. Et voilà, encore une fois, c'est un pays magnifique et je me suis vraiment éclaté au Mexique. Bon, ensuite, le Mexique, quoi dire? Le petit point noir, en fait, pour moi, c'était la Riviera Maya, en fait, c'est tout ce qui est
la côte Caraïbe en fait. Et là, le truc, c'est que, en fait, surtout du côté de Cancun, quoi, c'est plus vers le nord, en fait, ouais. C'est assez, trop même, trop touristique, ouais. C'est un truc très américain. Tu as sans doute entendu parler de Cancun, là où les Américains vont faire la fête pour le break de printemps. Donc moi, je suis pas allé à Cancun hein, parce que je savais que bon, ça me plairait pas. C'est vraiment le truc américanisé. Et je suis allé un peu plus bas, je suis allé à Playa del Carmen, mais c'est à peu près la même chose, en moindre mesure quand même, mais voilà, c'est vraiment le truc, t'es plus du tout au Mexique, hein, c'est vraiment le truc américain. Je suis arrivé, j'ai voulu retirer des sous dans un distributeur, le truc m'a proposé des dollars, tu vois. T'es, euh, non, c'est pas possible. C'est, j'ai trouvé ça honteux en fait, tu vois. C'est la monnaie au Mexique, c'est le pesos mexicain, quoi. Donc voilà. Après, je suis arrivé dans mon auberge à l'accueil, tu vois, pour me présenter. Voilà, j'ai une réservation. Le mec me dit, tu payes en dollars. Je lui dis non, je paye en pesos. En plus, je parlais un peu espagnol, tu vois. Je lui dis non, je paye en pesos. Ça m'a paru aberrant qu'on me demande de payer en dollars, tu vois. Et voilà, c'est un coin où il y a vraiment un peu voilà, ambiance américaine. Tu croiseras beaucoup de touristes américains. Alors, le touriste américain, il est sympa, mais il est fatigué. Pardon, il est fatigant, il fait du bruit et tout. Voilà, il n'hésite pas à allumer la lumière, à mettre la musique à fond en plein milieu de la nuit. Bon, bref, voilà, c'est les Américains. Alors, si tu es d'origine américaine, que tu comprends le français, que tu regardes cette vidéo, je suis désolé. Mais ouais, voilà, c'est cet aspect qui m'a pas trop plu, quoi. Après, le coin est joli, quoi. C'est vraiment eau turquoise et compagnie, plage de Grève. Ça, ouais, il n'y a pas de problème, mais ouais, un peu trop touristique à mon goût. Pareil, il y a Playa del Carmen, pardon. Il y a, voilà, c'est un peu la ville de la fête. Alors, si tu es jeune, par contre, et que tu aimes ça, faire la fête dans les bars et tout, Playa del Carmen, tu vas t'éclater. Il y a un bar tous les 50 mètres à peu près, il y a un nouveau bar et tout. Là, si t'aimes faire la fête, il n'y a pas de problème, le coin est pour toi, quoi. Voilà, ensuite, autre point, est-ce que c'est facile de voyager au Mexique? Est-ce que c'est facile de se déplacer? Eh bien, j'ai envie de te dire, ouais, c'est vraiment super facile de se déplacer au Mexique. Ben voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire, quoi. C'est simple, hein. Il y a des combis. Alors, les combis, c'est aussi ce qu'on appelle les taxis collectivos. En fait, c'est des minibus qui font les navettes entre les petits villages et les petites villes comme ça. Il y en a qui partent tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, toutes les heures, toutes les 2 heures, mais selon la destination, quoi. Et voilà, c'est hyper facile de se déplacer au Mexique. En plus, la langue est assez simple à prononcer pour un Français, donc c'est vraiment nickel. Il y en a partout. Après, pour les grandes destinations, tu as aussi les bus. Alors, je te conseille de prendre des bus de nuit, comme ça, tu économises une chambre d'hôtel. Bon, les bus de nuit sont nickel aussi. C'est tout propre. C'est super confortable. Alors, selon les bus, les sièges s'inclinent de 45 à 60 degrés. Vraiment, 60 degrés, tu vois. C'est super pour dormir. Encore une fois, voilà, c'est nickel, c'est des bus tout neufs et tout. Alors par contre, je te conseille de t'installer plus à l'avant du bus, quoi, parce que voilà, le moteur est à l'arrière, donc il y aura moins de bruit à l'avant et ce sera plus simple de dormir si tu prends un bus de nuit, évidemment. Mais voilà, après les tarifs, c'est pas très cher non plus, je me souviens plus vraiment des tarifs, mais franchement, c'est vraiment abordable, même les bus de nuit. Alors moi, je prenais pas ce qu'il y a de plus cher, je prenais voilà, le tarif le plus abordable, mais même au plus abordable, voilà, c'est vraiment des bons bus, quoi. Ensuite, pour revenir sur les collectivos, voilà, ils en passent tout le temps, c'est vraiment pas cher, ça coûte peanuts, quoi. C'est tranquille, et il en passe tout le temps. Alors, par contre, il faut savoir que tu sais à peu près quand tu pars, quoi, mais tu sais pas quand tu vas revenir. Donc, généralement, le bus va t'amener à un endroit, enfin le collectivo plutôt, et il va te déposer ben, sur le bord de la route en fait. Et tu vas aller faire ta petite visite là où tu vas aller. Et puis ensuite, quand tu as fini, tu reviens.
Et là, ben, tu attends sur le bord de la route et il faut attendre qu'il y ait un combi qui passe. Alors, tu sais pas quand il va passer, hein, tu peux attendre 5 minutes, tu peux attendre aussi 3 heures, quoi, en plein cagnard, hein, en plein soleil, ça. Et voilà, tu vas attendre ton truc. Alors, tu sais pas quand tu vas repartir, mais tu sais qu'à un moment donné, il y en a un autre qui va passer. Donc, tu rentreras à ton hôtel à un moment ou un autre, ça c'est sûr. Donc voilà, se déplacer au Mexique, c'est vraiment hyper simple. Encore une fois, tu trouveras toujours les combis où il faut aller. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des rabatteurs en fait qui hurlent le nom des destinations quand ils vont partir, genre Palenque, Palenque, Palenque. Donc si tu vas aller à Palenque, tu diriges vers le mec, il va te faire monter dans le combi, tu payes. Alors, des fois, tu payes pendant que le combi, enfin, au moment de monter, en fait, avant de monter, on te tend un ticket, et toi tu payes. Ou alors, tu peux aussi payer pendant qu'il roule, en fait, ou aussi à la descente. Donc voilà, il faut dire d'où tu as pris le combi, mais généralement ils s'en souviennent, hein. Et ensuite, voilà, tu payes. Donc, t'inquiète pas, ce sera jamais gratuit, quoi. Des fois, tu as l'impression que le mec t'a oublié, mais non, il t'a pas oublié, quoi. Ensuite, autre point sur le Mexique, la sécurité. Alors, ça, c'est un grand sujet. La sécurité, est-ce que c'est dangereux de voyager au Mexique? Moi, j'avais lu plein de trucs. Attention, le Mexique, c'est dangereux, machin. Tout ça, c'est des conneries, quoi. Gros bullshit, c'est n'importe quoi. Je me suis senti vraiment en sécurité au Mexique. Alors évidemment, c'est comme dans tous les pays du monde, c'est comme en France. Si tu vas te balader à 3 heures du matin dans les rues qui craignent de Mexico, dans les quartiers un peu chauds, tu vois, évidemment, là tu vas avoir des problèmes. Mais c'est comme en France. Mais voilà, sinon le pays n'est absolument pas dangereux. Voilà, c'est vraiment des conneries encore une fois. Tu liras des trucs de gens qui se sont fait racketter, mais voilà, ça arrive aussi en France, quoi. Faut prendre des précautions. Je te signale qu'en France, voilà, c'est le pays où il y a quand même un prof qui s'est fait décapiter au couteau en pleine rue, où un jeune s'est fait casser la gueule à coups de marteau, pareil en pleine rue. Non, faut arrêter, quoi. C'est la sécurité en voyage, là je te parle du Mexique, mais en voyage en général, c'est la même chose qu'en France. Faut faire attention, c'est tout. Faut pas se balader n'importe où à n'importe quelle heure et il ne t'arrive rien, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, j'avais aussi lu des trucs sur le cartel, tu vois, le cartel de la drogue et tout, mais c'est n'importe quoi. Mais est-ce que tu penses vraiment que le cartel qui brasse des millions d'euros, quoi, hein, voilà, c'est la drogue, quoi. Est-ce que tu crois que ces gens-là en ont quelque chose à foutre du backpacker qui se balade avec ses chaussures de rando et son sac crado, quoi? Non. Le cartel a d'autres choses à foutre que s'occuper de toi, quoi. Il t'arrivera rien. Voilà, tu te feras pas enlever. Si tu interfères pas dans les affaires, tu vois, il t'arrivera rien, quoi. À la limite, tu peux te faire braquer par le petit dealer du coin de la rue, mais bon, ça arrive aussi en France, quoi, encore une fois. Mais bon, voilà, ceux qui te parlent du cartel, que c'est dangereux le Mexique et tout, tu parles pas avec eux, quoi. Tu les envoies chier. Généralement, c'est des gens qui ont jamais voyagé de leur vie, tu vois. Ils restent chez eux, ils regardent BFM TV, et puis voilà, quoi. Ensuite, parlons de la nourriture. Alors, la bouffe au Mexique, qu'est-ce que ça donne? Alors, encore une fois, je le dis souvent dans mes vidéos, moi je suis pas quelqu'un qui mange souvent au restaurant. Quand je voyage, je prépare plutôt mes propres trucs parce que ben voilà, ça coûte moins cher, tout simplement. Donc là, j'ai pas trop mangé au restaurant, mais pour le peu que j'ai fait, c'est pas mal, mais voilà, c'est un peu toujours la même chose et c'est quand même assez gras. Bon, encore une fois, il faut dire que moi je mange toujours un peu la même chose aussi dans les restaurants, tout simplement parce que je prends ce qu'il y a de moins cher. Donc je ne suis pas vraiment, comment dire, objectif et pertinent sur ce sujet, quoi. Mais voilà, souvent c'est arroz con pollo ou papas con pollo, donc du riz avec du poulet ou des papas fritas, c'est des frites avec du poulet. Donc voilà, c'est assez lourd, c'est très bon, hein, mais voilà, ça cale bien, quoi.
Et ensuite, il y a tout ce qu'on connaît nous-mêmes en France, voilà, les empanadas, les burritos, etc. Bon, tout ça, c'est toujours un peu la même chose. C'est une galette de maïs fourrée avec des trucs dedans, quoi, ou de la viande, des légumes et tout. Voilà, c'est pas trop mon truc. Alors, faut savoir qu'ils mangent aussi assez gras. Souvent, il y a des trucs qui sont frits, quoi. Je me souviens, ben, quand j'étais dernière vidéo où je parle de ma rencontre avec Isabelle, on s'était acheté des empanadas, ouais, je crois. Euh, C'était à Expo Hill, voilà. Et bon, elles étaient assez conséquentes, elles étaient grandes comme ça quand même, tu vois. C'était la dame s'était fait plaisir qui nous avait fait, mais voilà, c'est frit en fait. Et je me souviens, elle nous avait mis ça dans un sac à papier. Et, moi, j'avais gardé et le sac en papier, c'était tellement gras le truc, c'était devenu translucide, tu vois. Tellement il y avait de graisse, ça se voyait au travers, quoi, tu vois. Du coup, vaut mieux les manger chauds que froids, sinon c'est tout, c'est pâteux, c'est pas terrible, quoi. Mais voilà, la nourriture mexicaine, j'ai pas grand chose à dire dessus. Ce n'est pas mauvais. Voilà, j'ai pas été malade non plus, j'ai pas chopé de tourista et tout. Donc voilà, c'est vraiment bon. Un truc où je me faisais plaisir, je sais plus dans quelle ville c'était, il y avait une petite fête locale en fait, et il y avait un vendeur de churros, et voilà. C'était des vrais churros, tu vois, ils étaient cuits dans une huile, mais vraiment, je sais pas depuis combien de semaines l'huile elle était là, mais le truc, elle avait une couleur un peu spéciale et il faisait frire dans ça, mais vraiment, ces churros c'était super bon. C'est vraiment, j'y suis allé plusieurs fois dans la semaine, quoi, juste pour acheter ces super churros, quoi. Ah, autre chose que j'aimerais rajouter aussi, c'est que au Mexique, en fait, il y a pas mal d'obèses. Et voilà, c'est parce que ils mangent assez gras. C'est un problème qui augmente au fur et à mesure des années, tu vois. Et faut savoir aussi que là-bas, c'est des gros consommateurs de coca, plus que les Américains, tout simplement. Voilà, le coca, c'est la boisson nationale en fait. Ils ne boivent pratiquement que du Coca-Cola. Faut savoir, là-bas, c'est le Coca-Cola est moins cher que l'eau. Donc voilà, donc ceux qui n'ont pas trop de moyens, ils boivent plutôt du Coca-Cola que de l'eau. Voilà, je voulais juste préciser ça. C'est un point à savoir, quoi. C'est étonnant, en fait. Voilà, tu pourras briller dans les dîners entre amis et leur dire que voilà, la boisson nationale du Coca, du Mexique, pardon, c'est le Coca-Cola. Voilà, et bien c'est tout ce que j'ai à dire sur le Mexique. Donc pour conclure et pour résumer, ben, c'est un pays super génial qu'il faut visiter absolument, quoi. Voilà, je me suis éclaté au Mexique, j'ai fait plein de trucs, j'ai découvert plein de choses. C'est vraiment génial. Alors, il faut savoir que généralement, on visite surtout le Chiapas et le Yucatan, et la Riviera Maya. Hein, c'est le Riviera Maya, c'est l'état du Quintana Roo, voilà, ça s'appelle. Voilà. Et c'est vraiment un pays super sympa. Encore une fois, il n'y a pas de problème de sécurité. N'écoute pas tous les cons qui te diront que le Mexique c'est dangereux. C'est pas vrai. C'est pas vrai, tout simplement. Et voilà, un super pays où tu t'amuses, où il y a plein de choses à découvrir. Et si je devais y retourner, ben, j'y retournerais. Ben, j'aimerais bien y retourner d'ailleurs pour faire d'autres choses, pour voir d'autres trucs, parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas fait. Hein. Par exemple, j'aurais bien aimé voir un combat de catch. Je sais pas si tu connais. Le catch là-bas, c'est un peu le sport national. C'est les luchadors mexicains. Tu sais, ils ont tous un masque au-dessus sur le visage et tout, et ils se battent comme ça. C'est assez marrant. J'aurais bien voulu voir ça. Ça fait partie de la culture du pays, tu vois. Mais voilà, vraiment un super pays à visiter. Par contre, voilà, je tiens à préciser que si tu visites le Mexique, il faut sortir de la Riviera Maya, du Yucatan et tout. Il faut aller un peu voir voilà, des petits villages, tu vois, des petites villes pour vraiment découvrir la culture mexicaine. Parce que la culture mexicaine, voilà, c'est pas Cancun. Hein. C'est pas Cancun, c'est pas Playa del Carmen. Voilà, si tu me dis, ah, je suis au Mexique, c'était bien, je suis resté à Cancun une semaine, je vais te dire, ferme ta gueule, quoi. Voilà, désolé.
tu n'es pas allé au Mexique si tu es resté à Cancun. Non, ce n'est pas vrai, quoi. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Alors je t'encourage à aller visiter le Mexique, c'est vraiment un pays génial. Ben, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, mais aussi à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater des autres vidéos. Voilà, si tu as quelque chose à me dire sur le Mexique, à me poser des questions, voilà, à me dire si toi aussi tu as aimé, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire. Donc, ben voilà, tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. À plus!